Ce matin, voici la pensée de Dieu que je voudrais vous apporter à chacun d'entre vous. C'est un message où toute cette semaine, j'ai réfléchi par rapport en me tenant devant Dieu. Père, quelle est ta pensée à l'égard de tous tes enfants? C'est vrai que on pourrait se dire à chaque fois, j'ai épuisé un message et qu'est-ce que je dois apporter, tout ça. Mais Dieu m'a parlé précisément ce matin pour vous. Il m'a parlé et il m'a posé une question pour moi personnellement, mais une question aussi que je vous renvoie aussi à chacun d'entre vous dans le parcours de ta vie aujourd'hui, où tu en es. Es-tu encore passionné de moi? C'est une question ce matin. Est-ce que tu es encore ce matin passionné pour moi? Et c'est ce que je voudrais voir avec vous. Il y a donc une citation qui vient de Georges Hegel. Georges Hegel, il dit: rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Rien dans le monde n'a pu être accompli sans qu'il y ait quelqu'un derrière, des hommes et des femmes passionnés. Si nous regardons la définition de la passion, voici ce qui est écrit. C'est un amour intense. Avoir une passion est une expression pour désigner l'attachement puissant à un domaine, une activité ou même encore pour un métier. Et j'ai remarqué que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vrai, des hommes passionnés, des inventeurs, même des chercheurs ont fait des choses incroyables. Des choses comme la première voiture, il fallait la créer, oui ou non? Quand je pense aussi à la photo, le cinéma, quand je pense aussi à l'électricité, les premiers avions, quand nous voyons la médecine, les progrès qu'ils font, parce que derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont passionnés. Et dans la Bible, c'est la même chose aussi. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes passionnés. Quand je prends l'exemple de Moïse, Moïse qui a passé 40 années dans le désert, il était passionné dans ce désert hostile qui était rempli d'insécurité. Il était passionné sur l'accomplissement de sa mission, c'était d'amener son peuple dans la terre promise. Et qu'est-ce que nous pourrions dire de tous ces hommes comme David et tant d'autres? L'apôtre Paul vient nous rechercher au fond de nous-mêmes ce matin dans cette pensée que lui-même il va apporter à l'église de Corinthe. Voici ce qu'il dit à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voici un homme passionné. Il a une mission et coûte que coûte, il est passionné dans sa mission, passionné dans ce que Dieu a déposé dans sa vie. Et c'est vrai que la passion, elle me pousse. La passion, elle me presse. Là, en l'occurrence, par rapport à l'apôtre Paul, elle le pressait à annoncer la bonne nouvelle. Je crois, mes bien-aimés, que rien de grand dans la vie ne peut s'accomplir sans passion. La question pour chacun d'entre nous, elle est là, c'est qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ma passion pour Dieu? Alors peut-être plusieurs vont dire: ah pasteur, si vous m'aviez connu avant, j'étais quelqu'un de passionné, j'ai tant fait pour Dieu. Oui, avant, mais maintenant. Peut-on dire ce matin qu'on peut être passionné pour un moment et après terminer?
rassurez-vous que par rapport à cette passion, parfois, des moments, on passe des périodes de notre vie, je dirais, des flottements, où il y a des hauts, où il y a des bas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous, et qui ce n'aurait pas normal, c'est de rester dans cette situation. Et ce matin, avec l'Esprit de Dieu, avec sa grâce, bien sûr, je voudrais que nous puissions conserver ou même retrouver la passion. La passion, non pas simplement pour une église ici, église assemblée de Dieu, ou peut-être peu importe l'étiquette, mais la passion pour Jésus. La passion pour Jésus. Il y a une petite anecdote. Il y avait un couple qui arrivait le dimanche matin et son épouse, elle réveille son mari, elle lui dit « Écoute chérie, il faut que tu te réveilles parce qu'aujourd'hui c'est le culte. » Et son mari lui dit « Écoute, on a veillé tard cette nuit, hein, et je voudrais me reposer. » Et puis elle, son épouse, elle était pressante. Elle lui dit « Mais chérie, c'est toi le pasteur. » Et oui, et oui, ça peut arriver que même pour des pasteurs, et ça m'est déjà arrivé, où je n'avais pas envie de me lever le dimanche matin pour apporter le conseil de Dieu. Suis-je exempt de cela? Nous avons tous besoin, dans les flottements de notre vie, de ne jamais perdre la passion pour Dieu. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je dirais que la passion, c'est comme un moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Amen. Et on voit, excusez-moi l'expression, les hommes et les femmes qui sont poussés par une passion. On le voit dans le monde séculier, des hommes et des femmes qui sont tout en train de faire toutes sortes de choses. Dans les formations, même qu'on voit à l'école, quand on voit des jeunes, ils s'en fichent un petit peu, pour certains, une formation, mais on voit certains, des gens qui sont un peu plus âgés, pour eux c'est important et ils sont passionnés et ils vont jusqu'au bout. Oui. La passion est comme un moteur qui nous pousse. Alors, on va voir ce matin comment trouver, ou peut-être comment faire pour retrouver cette passion. Et je voudrais voir avec vous ce matin 3 principes qui vont nous permettre de retrouver ou peut-être même de conserver, si c'est le cas pour votre vie, cette passion. D'abord, le premier point que nous pouvons dire, c'est que ma passion dépend de mon intimité avec Jésus. Amen. Nous voyons dans les Écritures, dans le Jean, chapitre 20, et au verset 19. Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient, rassemblés, étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples, écoutez bien, furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Amen. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Pendant 3 jours, il s'est passé des choses étranges à Jérusalem. On a crucifié Jésus. Et la population, elle est bouleversée par une succession d'événements qui a laissé une atmosphère un peu lugubre sur Jérusalem. Lorsque Jésus meurt, il y a un tremblement de terre. D'ailleurs, suite à ce tremblement de terre, la Bible nous dit que des tombeaux se sont ouverts et des morts ont ressuscité et sont rentrés dans la ville. La Bible nous dit aussi que face à cet événement, quelque chose d'extraordinaire s'est passé alors que c'était en plein jour
eh bien toute la ville a été tombée dans le noir. Une éclipse totale. Et puis, on apprend même que dans le temple, ce qui partageait le lieu saint et le lieu très saint, le voile a été complètement déchiré du haut jusqu'en bas, sans la main humaine. Et les disciples sont dans cette ambiance particulière. Ils sont troublés. Ils ont dû se dire, les Romains vont nous arrêter. Et ils vont faire la même chose qu'ils ont fait à Jésus. Ils avaient peur pour leur vie, ils avaient peur aussi pour leur avenir. Ils sont dans le découragement. Ils sont dans cette situation-là. Mais dans la situation où ils se trouvent, il va se passer quelque chose. La Bible nous dit ici qu'à ce moment-là, Jésus apparaît. Et lorsqu'ils voient Jésus apparaître, à ce moment-là, il nous est dit que les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Amen. Comprenons bien que ce n'est pas la même joie lorsque vous recevez votre client, votre colis Amazon. Ce n'est pas de cette joie-là que je parle. Découragé, dans cette situation-là, il trouve vraiment une joie différente en étant en contact avec le Seigneur. Il y a une question pour chacun d'entre nous, c'est que eux-mêmes, et on peut s'identifier à eux, c'est qu'eux, ils sont hors d'eux-mêmes. À ce moment-là, ils vont exulter. J'imagine que les uns et les autres, ils vont chanter, ils vont louer Dieu, ils vont rire, ils vont danser, ils vont taper des mains, ils vont sauter. Toute une panoplie de choses émotionnelles. Pourquoi? Parce que Jésus a apparu. Peut-être que tu as besoin que Jésus se révèle encore dans ta vie. Écoutez bien, mes amis, ce matin, ce n'est pas une relation avec ses enseignements, ses principes, son service qui maintient la passion en nous, mais c'est une relation avec la personne de Jésus. Et les disciples se souvenaient de tout ce qu'ils avaient vécu de beau avec Jésus, les miracles, les guérisons, les délivrances qu'ils ont pu voir, la multiplication des pains, même face à la tempête. Ils se rappellent de toutes ces choses-là. D'ailleurs, même certains l'ont gravé tellement dans leur cœur qu'ils en ont pu écrire les évangiles que nous avons tous entre nos mains. Mais justement, le fait de savoir toutes ces choses, c'était important, et pourtant ils étaient dans ce lieu, mais ils étaient dans le trouble parce que ce qui leur manquait, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Et on peut faire toutes sortes de choses dans notre vie. On peut être passionné pour plein de choses. Mais ce qui va donner un sens à notre vie, ce qui va donner un sens à ce que nous faisons, c'est être en intimité, en communion avec le Seigneur. Parce que sinon, je le fais pour qui? Je le fais pour le pasteur? Je le fais pour les frères et les sœurs? Ou alors peut-être de peur, je le fais parce que si jamais je ne le fais pas, je risque de ne pas être béni par le Seigneur. Donc, sous-jacent, une peur religieuse. Mais ce qui doit m'animer, dans ma passion, dans mon service pour Dieu, c'est mon intimité avec le Seigneur. S'il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur, il n'y a pas de passion. C'est Jésus qui anime cette passion dans notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Et comprenons bien que ma passion dépend de mon intimité, de ma proximité, j'ai marqué ici, avec Jésus. Dans le psaume 73, au verset ici 28, Asaph, voici ce qu'il va dire. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. D'autres versions vont dire mon bonheur. Littéralement, m'approcher de Dieu, c'est ma joie. C'est la même joie qu'ont vécu
les disciples, lorsqu'ils ont vu la présence de Dieu. C'est de cette joie-là que je parle. Et est-ce que ça en est toujours le cas aujourd'hui? Je m'approche de Dieu. Et est-ce que c'est ton bonheur? Et est-ce que c'est ta joie ce matin encore? Et pourtant, Asaph, lorsqu'il écrit cela, il ne va pas bien. Il est dans une forme de dépression. Il se rend compte même qu'il est en train de s'éteindre dans sa propre vie. Oui, puisque nous voyons tout de suite au début du psaume 73, au verset 2, voici ce qu'il dit. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il prend conscience que Asaph, il est en train de déraper. Et peut-être que ce matin, tu es en train de déraper, que tu es en train de t'éteindre dans ta vie avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ta mission que Dieu t'a confiée. Mais béni soit Dieu, parce que le contact qu'il a pu avoir avec Dieu lui a permis de dire que, à la fin de ce psaume, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. M'approcher de Dieu, ça anime ma passion. Et nous avons besoin peut-être de reprendre notre passion, une joie débordante. Et je crois, mes bien-aimés, qu'à la question de la passion, où en es-tu, c'est quelque chose pour nous qu'il nous faut revenir régulièrement. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, car on connaît tous des hauts, des bas, on connaît même des saisons dans notre vie. Mais j'aimerais que vous puissiez chacun revivre cette proximité avec notre Seigneur, de revivre cette passion, cette joie qui nous anime. Je me souviens un jour d'un serviteur de Dieu, un pasteur, donc, qui avait vécu pendant des années et des années à cause de sa foi en prison, où des choses extraordinaires se sont passées. Un jour, lors d'une grande conférence de pasteurs où j'y étais, donc, il disait, mais je ressens que plusieurs pasteurs parmi nous, il avait pris une lampe de chevet, et cette lampe de chevet, elle était branchée sur le courant électrique, et il dit, voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Il prend cette lampe et il débranche. Vous êtes des lampes, mais vous n'êtes plus branchés. Je ne vous dis pas le froid glacial que ça a pu se mettre en place alors qu'il parlait à des pasteurs. Ce qui va animer ma vie, ce qui va animer mon service, ce qui va animer ma relation avec Dieu, c'est ma passion. C'est ma proximité avec lui. Et peut-être que l'Esprit de Dieu est en train de dire, pour moi, comme pour toi, où est ta passion? Quelle est la relation que tu as encore avec moi? Ça me parle, et ça nous parle à chacun. Oui, il n'y a pas de passion sans communion. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est que les disciples ont retrouvé, eh bien, la joie par la présence de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu es éteint, peut-être que ce matin, tu disais, oui, mais il y a longtemps, tout ça, ces choses sont passées, et peut-être que tu es en train de te rendre compte que tu es en train de t'éteindre. Eh bien, Christ, Jésus, il est là ce matin. Et il veut se révéler dans ta vie. Et il veut rallumer cette passion afin que tu puisses œuvrer comme au tout début, dans cette joie intense. Oui, c'est vrai, les disciples ont retrouvé leur joie, leur enthousiasme, leur ferveur, voire même leur zèle, parce qu'ils étaient en communion avec Jésus. Amen. Que Dieu nous garde, mes frères et sœurs,
que notre vie en Christ ne soit pas simplement une étiquette, mais que nous soyons bien des hommes et des femmes qui avons une relation avec le Seigneur. Amen. Toujours. Je vais un petit peu plus loin. Deuxièmement, ma passion va de pair avec ma transformation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors s'il vous plaît, ne vous mettez pas en pilotage automatique en disant je connais ce passage. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le contexte de ce verset nous parle de la conversion. De la conversion où on a donné notre vie à Christ. On a vécu une belle transformation. Une transformation importante. Et cette transformation a produit en nous une passion. Oui ou non? Si ça n'a pas été le cas, il faut venir me voir. C'est qu'il y a vraiment un problème. Oui, c'est vrai que cette transformation a produit en nous une passion extraordinaire. On parle dans la Bible de ce feu, de cette passion du premier amour. Ah, pasteur, si vous m'aviez connu. Et cette passion, elle s'est produite par la nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que cette passion est toujours là dans votre vie? Ou est-ce que c'est une expérience du passé? Il y a peut-être 2 mois, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus. Est-ce que cette passion est toujours présente dans ta vie? Mais cette expérience-là, elle ne doit pas rester un événement unique dans le début de notre vie chrétienne, mais elle doit être un processus quotidien. Quotidien. Et c'est là que nous trouvons un autre aspect de cette vérité, c'est que si la première transformation qu'on a eue lors de notre nouvelle naissance a produit un feu, une passion extraordinaire, je voudrais vous dire que tous les autres changements vont produire la même chose dans nos vies. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que ma passion va de pair avec ma transformation. Moi, j'aime être interpellé par le Seigneur. J'aime lorsque, Dieu touche mon cœur. J'aime quand il opère des transformations dans ma vie. Parce que dans cette proximité, justement, dans mes cultes personnels, je trouve que Dieu me montre, me transforme et me guide. Et c'est vrai que ces temps-ci, il me parle beaucoup d'amour. C'est vrai que aussi, il me révèle des choses. Il n'y a pas si longtemps, il me parlait, Jean-Luc, tu es quelqu'un de susceptible. Non, tous les arguments, non. Et je commence à argumenter avec Dieu. Non, on peut me dire des choses, je le prends pas mal, tout ça. Et puis, si j'argumente, Dieu argumente. Parce que la prière, les cultes personnels, c'est non seulement nous qui nous exprimons, mais aussi Dieu s'exprime aussi. Et puis finalement, je réalise, c'est vrai que parfois, je suis susceptible. C'est vrai qu'une parole qui est dite, je l'analyse, je la découpe en tout morceaux, je fais de la dissécation dessus et j'essaye d'en interpréter quelque chose et je pars dans des combats imaginaires. C'est pas possible. Mais ça, c'est que moi, c'est pas vous, ça. Et j'aime quand Dieu me parle, parce que lorsque je reconnais ces choses-là qui sont dans ma vie, dans mon culte personnel, que Dieu me les montre, et que je dis, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, et que je laisse à Dieu toute la latitude de transformer ma vie, eh bien, je connais encore une autre passion. Amen. Une autre passion. Et ça transforme, cette transformation engendre toujours de la passion dans mon cœur. La transformation engendre
une nouvelle passion. Je vais prendre un exemple assez parlant dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9 et au verset 17. Voici ce qui est écrit. C'est l'exemple où Jésus va parler ici des outres et du vin nouveau. Matthieu chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Ici, le vin nouveau a une particularité. Il fermente encore. Et je fais très attention à ce que je dis, puisqu'il y a un ancien vigneron parmi nous. Et c'est vrai que le vin, il fermente. Je dirais que le vin, il pétille. Il a de la vie, le vin. Et on pourrait se dire qu'une personne qui a une passion, elle est enthousiaste. Elle déborde. La vie est en elle. La vie du Christ anime cette personne. Mais pour que sa vie, pour que le vin puisse continuer à pétiller, eh bien, il faut changer les outres. Il faut les changer régulièrement, parce que les vieilles outres, ça se rompt facilement. Qu'est-ce que Jésus veut dire et qu'est-ce que je veux dire par là? Les vieilles outres nous parlent de nos vieilles habitudes. Les vieilles outres nous parlent aussi de nos vieux comportements que nous pouvons avoir. Ce que je suis en train de dire, c'est que, comme étant une personne, eh bien, si je pense, si je réalise, mais moi je suis comme je suis, je pense comme je pense, et je ne changerai jamais, ben, je suis désolé de te dire, tu es une vieille outre. Et si tu es une vieille outre, le problème, le danger qu'il y a, c'est que le vin va se répandre, tu vas le perdre, tu vas perdre ta passion, tu vas perdre ta communion avec Dieu, parce que tu ne pourras pas retenir justement cette vie pétillante qu'il peut y avoir en toi. Oui, je vais perdre le vin nouveau, ce vin pétillant. Et j'ai envie de dire ici plutôt que ça va se répandre et je risque de tout perdre. C'est un peu comme ces chrétiens qui se disent chrétiens mais qui sont fades. Ils n'ont rien. Et Jésus va le dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va assaisonner la terre ou même ton entourage? Oui. De la part de Dieu, débarrassons-nous de ces vieilles outres, de ces vieux comportements, de ces situations qui font que mais moi je suis comme ça et je ne changerai pas. Mais le seul qui peut te changer, c'est le Seigneur. Mais en restant dans cette position-là, tu perds ta passion. Tu perds Christ en toi. Et c'est bien dommage. Ma passion dépend de ma transformation. Troisièmement, ma passion va de pair avec ma mission. Le troisième principe que nous voyons ici, il est question de Jésus. Jésus lui-même va rentrer dans ce temple pour faire le ménage. Vous connaissez ce passage dans la Bible? Il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup d'animaux qui sont là pour les sacrifices, et Jésus, il est pris d'un élan pour renverser toutes ces tables qui sont là. Et il va mettre dehors tous ces hommes et tous ces animaux. Je dirais que si Jésus fait ça, c'est qu'il est animé d'une passion. Et cette passion, la Bible nous le dit ici, dans Jean chapitre 2, verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « le zèle de ta maison », c'est-à-dire
la passion de ta maison me dévore. Jésus est animé d'une passion à tout prix par rapport à sa mission. Et la passion me pousse, la passion pousse Jésus à mettre tout le monde dehors. Pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Jésus, et voyez-vous mes bien-aimés, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le temple en lui-même qui le passionne. Mais ce qui passionne Jésus, c'est la mission qu'il lui procure. La mission lui procure une passion. Et là, nous pouvons dire que Jésus, c'est vrai, quand on pense que Jésus s'est mis en colère à cause des marchands dans le temple, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, parce que c'est vrai que dans le temple, les vendeurs et les animaux, ça rendait service. Les personnes qui venaient de très loin, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres, ils n'avaient pas, eh bien, dans leur voyage, la possibilité d'amener des animaux. Ils n'avaient pas cette possibilité, donc ça rendait bien service à tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus s'est mis en colère. C'est parce que ces marchands, vous savez où est-ce qu'ils étaient? Ces marchands, ils étaient là où étaient les païens, c'est-à-dire le parvis. Ces marchands, ils étaient dans le parvis, ce qu'on appelle le parvis des gentils. Ils prenaient toute la place. Et ce parvis des gentils, parce que quand on parle des gentils, ce sont des personnes, les non-juifs qui étaient là, ça les empêchait de rentrer. Et on a ce passage dans les Écritures, dans Marc, chapitre 11 et au verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. En fait, Jésus, sa passion, c'est sa mission qui l'anime ici. Et nous devons bien comprendre que Jésus, il est venu, dans sa mission, il est venu pour les perdus. Vous connaissez ce passage, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus était animé de cette passion pour les perdus. Et s'il a chassé tous ces vendeurs et ces animaux dans ce parvis, c'est parce que ces gens-là, avec ces animaux-là, ils empêchaient les non-juifs d'avoir un contact avec Dieu. Parce que ces non-juifs, ça faisait partie, dans ce texte, de toutes ces nations. Et Jésus lui-même, dans sa mission, il a été tellement animé de colère qu'il va mettre dehors tout le monde. Parce que sa mission, c'était pour les perdus. Ma passion va de pair avec ma mission. Ce matin, j'ai envie de te dire, trouve ton appel. Trouve ta mission et tu trouveras ta passion. Ce que je suis en train de dire, c'est que cela peut être aussi bien dans le service de l'Église comme dans le service en dehors de l'Église. Ton métier peut être ton appel. Oui. Le royaume de Dieu s'exerce dans toutes nos activités. Amen. Et Dieu sélectionne, donne, c'est vrai, une mission à des hommes, à des femmes, justement pour accomplir une mission bien précise. Et ton métier peut être justement la mission que Dieu t'a confiée. Et à travers la mission que Dieu t'a confiée, elle t'amène justement ce côté passionné pour les perdus. Amen. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 41, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Amen.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. En fait, compte, dans ce texte, il nous est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui sont animés d'une passion avec Dieu parce qu'ils sont dans l'intimité avec Dieu, ces gens-là, ils sont constamment renouvelés. Non seulement ils sont constamment renouvelés, mais leur passion est constamment renouvelée. Amen. Être en contact avec le Seigneur. Et ces personnes-là sont comparées comme à l'envol d'un aigle. L'aigle, il a un vol majestueux. Et l'aigle, il va utiliser les courants ascendants pour s'envoler très haut, même très haut, que l'œil ne peut le voir, sans faire des efforts. Il va utiliser les courants ascendants. Et ce courant ascendant qui nous permet justement de monter encore plus près de Dieu, ces courants ascendants, c'est peut-être mon appel, c'est peut-être mon métier, c'est peut-être aussi mon ministère. À chaque fois que je vais me retrouver dans ce courant ascendant, la Bible nous dit, à ce moment-là, lorsque je suis dans ma mission, dans ce courant ascendant, la Bible nous dit, comme les aigles, eh bien, je vais courir sans me lâcher, sans me lasser. Je vais marcher sans me fatiguer. Pourquoi? Parce que je suis dans mon courant ascendant. Parce que je suis dans ma mission. Parce que je suis dans mon appel vis-à-vis de Dieu. Amen. Il y a dans la vie de Jésus un moment où on voit Jésus qui est assis sur le bord d'un puits. Jésus, il est fatigué, oui, c'est vrai. Aussi vrai qu'il est homme et aussi qu'il est Dieu, il est fatigué. Il est assis au bord d'un puits. Et alors qu'il était justement fatigué, à ce moment-là, une femme vient. Cette femme samaritaine, une non-juive, elle qui ne méritait pas d'avoir contact avec quoi que ce soit. À ce moment-là, elle vient vers le bord du puits et Jésus est comme animé par une nouvelle passion, la passion des perdus. Et là, on voit dans le texte, vous pourrez le lire, il commence à argumenter avec cette femme. Et il va lui parler des choses extraordinaires. Parce que même s'il était fatigué, la passion le reprend. La passion le ranime. Et cette passion, justement, elle est là, et il va parler avec cette femme, au point que les disciples qui arrivent avec la nourriture pour donner à Jésus à manger, ils disent, tu veux manger? Mais non, j'ai déjà ma nourriture. Mais comment? Quelqu'un lui a donné à manger tout ça? Mais qui? Mais parce que j'ai fait ma nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et à ce moment-là, dans le texte, on voit que Jésus, eh bien, le fait de remplir sa mission, eh bien, à ce moment-là, il a été nourri. Amen. Et je me pose la question ce matin à toi, mais qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que ton service pour Dieu, cette passion pour Dieu t'anime encore? Sois honnête. Sois honnête entre toi et Dieu. Est-ce que tu es toujours animé par ce zèle et par cette passion? Est-ce que c'est les choses de ce monde qui te nourrissent et qui te disent, voilà, j'ai une place, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Est-ce que c'est ça qui te nourrit? Ou alors c'est ta mission qui te nourrit? Hmm. J'ai eu ce qui m'alimente, pouvait dire Jésus. J'ai eu ce qui me dynamise. J'ai accompli ma mission. Et j'ai fait ce pourquoi mon Père m'a appelé et m'a fait venir. Tant d'énergie. Je pense à Noé. Dans sa mission, 100 années environ pour construire un bateau. On aurait pu se décourager. L'entourage était contre lui, en disant « Mais t'es fou, Noé!
on est sur la terre, il ne va pas y avoir de la pluie. C'est pas possible, tu es fou. Mais la passion l'animait. La passion lui a duré 100 années à accomplir coûte que coûte la pensée de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que la passion t'anime encore aujourd'hui? Ouais, tu dis, oh, c'est dimanche. Bon, on va aller faire la louange. Bon, on va aller s'occuper de la garderie. Bon, les enfants, j'espère qu'ils vont être sages, hein, parce que aujourd'hui, je suis chaud la braise aujourd'hui. Hein. Ça. On va pas préparer le barbecue, mais on n'en est pas loin là. Hein. Voilà. Et puis, alors surtout pas que je vais voir cette sœur ou ce frère. Ah non. Et puis il y a deux pasteurs. Pas lui, l'autre, mais pas lui. Qu'est-ce qui t'anime encore? Est-ce que la passion est toujours là? Même si l'entourage est contre toi, la passion me pousse. La passion me dynamise et me pousse à aller de l'avant. Amen. Trouve ta mission et tu trouveras ta passion. Ce matin, nous avons vu 3 choses. Ma passion dépend de ma proximité avec Jésus. Ma passion va de pair avec ma transformation. Ma passion va de pair avec ma mission. Si je m'arrêtais là, ça serait une chose. Mais avant de conclure, je peux vous dire une chose, c'est que ma passion, elle peut être attaquée. Oui, elle peut être attaquée. Et nous voyons ici dans l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds, comme si on pouvait les mettre aux mains, les chaussures. Mettez, j'aime bien ces petits trucs de la parole de Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans la parole de Dieu, les chaussures symbolisent le zèle. Donc, la passion. La chaussure, dans la parole de Dieu, lorsque vous la lisez et vous l'étudiez, la chaussure, elle symbolise celui qui avance, celui qui court, celui qui entreprend les choses. Et si l'apôtre Paul dit ça, c'est parce qu'il y avait une tactique de guerre qui se faisait dans l'Ancien Testament, où je pourrais vous mettre le passage ici, si vous voulez, dans Ésaïe, chapitre 20, verset 3, on va pouvoir le lire rapidement. L'Éternel dit alors, mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé pendant 3 ans pour servir de signe et de présage au sujet de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ainsi, le roi d'Assyrie amènera en déportation des captifs égyptiens et éthiopiens, des jeunes et des vieillards, nus et déchaussés, et les reins découverts à la honte de l'Égypte. Ceci, c'est une marche prophétique de ce qui allait arriver. Mais je retiens ici dans ce passage, pour faire la relation avec le texte de l'apôtre Paul, c'est nu et déchaussé. C'était une technique à l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des périodes de guerre, les prisonniers, on leur enlevait leurs chaussures. Ce qui permettait de dire, vu le terrain qu'il y avait qui était caillouteux, ils n'allaient pas aller bien loin. Donc, on pouvait les garder plus facilement. Mais c'est la raison pourquoi Paul parle des chaussures. Les chaussures que nous donne l'Évangile. Les chaussures, c'est-à-dire la passion que nous donne, le zèle que nous donne l'Évangile. Et mes amis, l'adversaire, il fera tout pour enlever nos chaussures.
Il fera tout pour enlever, eh bien, notre passion, notre amour pour lui. Mais mes amis, ce matin, qu'est-ce que nous pourrions dire? Qu'est-ce qu'une armée sans chaussures? Qu'est-ce qu'une église sans chaussures? Qu'est-ce qu'un chrétien sans chaussures? Un ministère sans chaussures, en l'occurrence sans passion. L'ennemi de nos âmes, il le sait très bien, que sans la passion, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne pouvons pas aller bien loin. Et si tu n'as plus tes chaussures, si tu n'as plus ta passion, tu ne vas pas aller bien loin. Tu vas rester dans la sphère de l'ennemi qui va pouvoir te contrôler. Et pourtant, la Bible nous dit, et l'apôtre Paul le dit, c'est vrai, que eh bien, les chaussures, ce sont le zèle et la passion. Et peut-être que ce matin, eh bien, nous avons besoin, c'est vrai, pour nos âmes, de retrouver la passion. Alors, la pensée de l'esprit, ce matin, je l'ai mis le plus gros possible pour que tout le monde, et si vous avez des problèmes visuels, avec ou sans lunettes, vous puissiez voir ça. Dans la pensée de Dieu, c'est qu'as-tu fait de ta passion? Le Seigneur nous rappelle à chacun de revenir près de lui. Il n'est pas normal que, au début, on a été animé de joie, de pleurs, d'être touché par le Seigneur, et qu'aujourd'hui, on est froid comme des frigidaires. Parce que si même le frigidaire il est débranché, l'ennemi va vous mettre des glaçons. Que ça va toujours fonctionner. Mais la pensée de Dieu ce matin, je t'interpelle, Dieu t'interpelle. Où est ton cœur passionné pour moi? Où est ta passion? Tu agis. Et pendant le culte, je pensais à cette image, que tu te promènes sur la terre. C'est vrai, tu te promènes sur la terre. Tu as des choix, tu as des directions à prendre, mais tu marches. Tu parles beaucoup, tu parles beaucoup. Je vais faire ceci, je vais faire cela, et si je faisais ça, tu parles beaucoup. Mais si tu parles beaucoup, c'est parce que tu as perdu ta passion. Parce que si tu avais cette relation avec lui, comme les disciples d'Emmaüs, Jésus est venu les rejoindre. Reprends ta communion avec Dieu et tu auras ta passion pour lui. N'oublions jamais ce que Jésus a fait sur la croix. C'est pas ridicule. Il a donné sa vie. Et ce qui anime les croyants comme, je dirais, vis-à-vis des incroyants, c'est parce que nous sommes passionnés pour lui, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et peut-être que ce matin, tu es venu et il n'y a pas un feu vert, il y a un feu rouge qui s'allume. Ça gigote, parce que tu te rends compte que plus je prêche, et j'arrive à la fin, rassurez-vous, vous allez pouvoir partir, c'est vrai, que là, parce qu'on en a peut-être assez entendu, mais Dieu te dit ce matin, où est ton cœur zélé pour moi? Tu faisais la joie de mon cœur lorsque tu me servais, lorsque tu marchais. Et aujourd'hui, tu as perdu cette passion. Alors j'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions prier les uns et les autres. Et je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Mais avant de prêcher ce message, je me suis prêché à moi-même. Et alors que j'étais en train de préparer ce message, je me suis tenu devant Dieu et mon cœur a été ému. Parce que même en tant que serviteur de Dieu, on peut faire les choses parce qu'il faut faire les choses. On peut faire les visites, on peut faire des coups de fil, on peut préparer des messages, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Mais est-ce que ta passion, elle me dévore? Est-ce que ta passion, elle anime encore mon cœur?
Pourtant, Jésus est passionné pour nous, puisqu'il a donné sa vie. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu un événement dans votre vie, quelque chose qui vous a arrêté. Peut-être que tout simplement l'ennemi vous a enlevé vos chaussures et qu'aujourd'hui vous n'avez pas de perspective pour aller plus loin, peut-être dans votre vie, je ne sais pas. Mais peut-être que ce matin, si on est honnête devant Dieu, on pourrait peut-être se dire, c'est vrai Seigneur, j'ai perdu cette passion. Le feu de mon premier amour, ah Seigneur, je reconnais. Il a besoin d'être rallumé. Et alors que nous allons prier maintenant, voilà, c'est entre nous et Dieu, et à travers ce fond musical qui se met en place, j'aimerais prier pour vous. Et si vous avez été interpellé par ce message, eh bien, je vous demande de vous lever à votre place. Ce n'est pas devant moi, mais c'est devant Dieu. Vous avez besoin d'être ranimé? Moi, je l'ai fait devant Dieu. Maintenant, si vous sentez ce besoin, ne regardez pas les uns les autres. C'est entre vous et Dieu. Vous vous tenez dans votre place et on va prier le Seigneur pour qu'il puisse rallumer un feu nouveau dans votre vie. Voilà, plusieurs personnes se lèvent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va très vite. Asaph, il disait, je dérape. Mais il a réalisé à la fin que mon bonheur, c'est toi, Seigneur. Et il a retrouvé cette passion. Oui, c'est pas une honte. Pierre a dérapé aussi dans une partie de sa vie. Mais le fait de retrouver le Seigneur Jésus, il a repris le cœur de sa mission, d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Alors si tu es dans cette situation, voilà, tu te tiens debout devant Dieu, et on va prier ensemble. Mon Père Céleste, tu vois toutes ces personnes qui sont là, debout devant toi, devant ta face. Nous venons vers celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi, Seigneur. Et alors que nous sommes en train de prier, Père, nous voudrions, Père, alors peut-être que nous sommes enfermés dans notre maison, dans notre cœur, avec toutes sortes de pensées ou de peurs ou de troubles, je ne sais pas. Mais Seigneur, ce qui a fait la joie des disciples, c'est parce que tu es apparu dans leur vie. Et à ce moment-là, la joie les a gagnés. Père, tu vois tous ces bien-aimés qui sont là devant ta face. Alors moi, je veux prier, Père, maintenant, pour que ta présence se manifeste et que ta présence puisse maintenant dissiper, dans le nom de Jésus, tout ce qui vient enlever le zèle, la passion pour toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons, Père, que le feu de notre premier amour puisse se produire chaque jour dans notre vie. Et non pas une expérience du passé, mais une expérience dans le quotidien de notre vie. Vois nos vies, vois nos imperfections, vois notre situation où nous nous trouvons, c'est vrai, avec nos maladresses, ce que nous sommes, Père. Mais aujourd'hui, nous croyons que dans ce moment-là, tu vas toucher notre cœur. Et comme, Seigneur mon Dieu, ces braises qui sont peut-être en train de s'embraser, que le vent de l'Esprit puisse souffler maintenant sur ces braises et rallumer ce feu, ce zèle qui dévore non seulement la maison de mon cœur, mais la maison du ciel. Père, remplis-nous de toi. Donne-nous tes capacités. Que ce soit dans mon service dans l'Église, que ce soit dans mon contact avec les uns et les autres, que ce soit dans mon métier, Père, recrée à nouveau la passion de te servir. Nous prions que pour que tout aspect religieux quitte notre vie, Père, et que nous puissions, comme l'aigle, prendre les courants ascendants pour monter encore toujours plus haut vers toi. Et ce matin, Père, en venant vers toi par la prière, nous montons vers ta présence. Parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a que toi qui peux faire ces choses-là. Et alors que je suis en train de prier, que l'onction du Saint-Esprit se manifeste, que la présence de Dieu
puisse changer maintenant ces cœurs et ces vies. Et que Seigneur, les vieilles outres, ces mauvais comportements, ces vieux comportements puissent être abandonnés ici dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Des cœurs changés, des cœurs transformés. Mais Père, ranime la passion dans mon cœur. Ranime la passion dans nos cœurs, Seigneur. C'est la prière de mon cœur. C'est la prière, Seigneur, de ton Église. C'est la prière de tous ces bien-aimés qui sont là, Seigneur. Ranime la flamme dans notre cœur. Père, nous prions afin qu'il y ait un garde-fou pour que l'ennemi ne vienne pas nous voler nos chaussures. Cette passion, ce zèle pour toi. Mais chaque jour, alors que nous sommes en contact avec toi, dans notre culte personnel, que ta passion vienne animer mon cœur. Vienne animer ma relation, mon intimité avec toi, et que je puisse connaître de nouvelles transformations, et que je puisse connaître aussi, Père, eh bien, un cœur passionné, animé de cette passion dans, Seigneur, ma mission, qui est de te servir. Alors, Père, ce matin, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, touche les cœurs maintenant et tu te manifestes. Et les prières les plus secrètes, tu les connais, Seigneur. Les situations, tu les connais, Seigneur mon Dieu. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons marcher de façon toute nouvelle avec toi, Père. Je te remercie, Père, pour que la passion me revienne et me gagne et me pousse, Seigneur, et pousse d'autres personnes à faire de même. Père, je te demande, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.